La Fresh Morning. Avec Gina dans le petit clin d'œil civique, on parle de dépôt de gravats, c'est ça Gina? Oui, on parle de dépôt sauvage. Et j'aimerais qu'on reparte au mois d'avril dernier. Donc on était exactement le 9 avril 2021 quand le ministre Léon Armel Bounda Balonzi a signé un communiqué qui est sorti le 12 avril 2021 et le communiqué disait ceci. Le ministre des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures rappelle aux populations que conformément aux dispositions de la loi numéro 13/2003 du 17 février 2005 portant protection du patrimoine routier national, toute occupation privative du patrimoine routier national est soumise à une autorisation préalable délivrée par les services compétents du ministère chargé des routes et à redevance. Par précision, les emprises du patrimoine routier, dépendance du domaine public national, s'étendent sur 60 mètres comptés à partir de l'axe du terre-plein central de part et d'autre de la voie express et des routes rapides à 2x2 voies, 30 mètres comptés à partir de l'axe central de part et d'autre des routes nationales, 15 mètres comptés à partir de l'axe central de part et d'autre des routes d'intérêt régional, provincial, départemental et communal. Aussi, toute personne occupant une dépendance du domaine public routier à titre privatif pour l'exercice d'une activité commerciale est invitée à se présenter au ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, donc la direction de la programmation et de l'entretien de la protection du patrimoine routier national, 6 au 6e étage, porte 6.1 du bâtiment annexe, au plus tard le 23 avril. Donc c'est passé pour mise en conformité de sa situation. Passé ce délai, le ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures se réserve le droit d'entamer toute procédure et de procéder à toute action qu'autorisent les lois et règlements en vigueur. Donc fait à Libreville, voilà, comme je disais, le 9 avril, et c'était signé donc du ministre Léon Armel Bounda Balonzi. Vous l'aurez donc compris, on est en train de parler des personnes qui utilisent en fait le domaine public. Tu sais, l'espace qui est compris dans le domaine public, qui soit à 60 mètres pour les voies à 2x2 voies, à 30 mètres ou à 15 mètres pour les voies, pour les routes d'intérêt régional et autres, pour ces personnes-là qui les utilisent à des fins commerciales. Et donc, si on commence par ces personnes et que vous avez envie que je vous fasse un dessin, c'est en fait, tu vois, toutes les personnes qui parfois montent des systèmes de cordonnerie, je sais pas, il y a même des magasins qui ouvrent et qui prolongent comme ça leur terrasse ou leur présentoir sur le trottoir, où lorsque tu marches, tu es obligé en fait de marcher sur la chaussée pour rejoindre l'autre côté parce qu'en fait, il n'y a plus de trottoir et tout ça. Et donc, c'est toutes ces personnes-là, c'est aussi celles qui utilisent les espaces du domaine public pour faire leur commerce, enfin, vendre des tomates, des bananes et ce genre de choses, ce qui fait en sorte que le trottoir, du coup, n'existe plus et que, ben voilà, les gens marchent sur la chaussée et parfois, ça crée des embouteillages. C'est aussi adressé à toutes les personnes qui ont transformer le trottoir en parking et aussi en garage. Tu sais qu'il y a beaucoup de garages désormais. Tu veux faire la vidange de ton huile, tu veux changer un pneu, tu veux vérifier ton moteur et tout. Tu n'as qu'à prendre le bout du trottoir qui se trouve devant le garage de Uche ou de je sais pas qui. Et puis voilà. Les premières voitures, personne ne dit rien jusqu'à ce que ça devienne en fait quelque chose d'acté, quoi. On sait que ce bout de trottoir là appartient au garage de monsieur Chouakou ou je sais pas ce que vous voudrez. Et donc c'est à ces personnes là que s'adressait ce communiqué. Après, il y a l'autre catégorie de personnes et c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. C'est celle qui au quotidien en fait procède à ce qu'on appelle des dépôts sauvages sur le domaine public. C'est quoi un dépôt sauvage? Un dépôt sauvage, il faut bien appliquer sur le sauvage parce que vraiment c'est sauvage dans tous les sens du terme. C'est un dépôt en fait d'ordures ou de matériaux de construction ponctuel ou régulier de quelque nature que ce soit sur un lieu où il ne devrait pas l'être. C'est-à-dire que tu vas voir, si tu vas dans la zone d'Oloumi, parfois, tu vas voir où la zone d'Oloumi, ils font quand même des efforts de nettoyage, on va dire dans les AKB.
au marché d'Akébé. Tu vas voir que vers le marché d'Akébé, il y a à un moment donné une poubelle qui se crée sur une partie de la chaussée. Je suis pas en train de parler du trottoir, hein. Sur une partie de la chaussée, tous les vendeurs viennent jeter leurs ordures là. Tu vois, ça, c'est un dépôt sauvage. À côté de ça, tu as toutes les personnes qui, lorsqu'elles procèdent à la construction ou à l'aménagement de leur bicoque ou de leur immeuble ou de leur, je sais pas, truc qu'ils construisent souvent, ils viennent, comme on dit au quartier, de manière littérale, ils viennent béner. En fait, béner vient du nom du camion, de la benne du camion. Donc, tu vois, on a fait des... camion benne. Voilà, on a fait c'est un verbe, en fait. Ils viennent béner le contenu. Donc, en fait, ils viennent verser le contenu de leur camion, de leur camion directement sur la voie pour ensuite aller procéder à la construction du bâtiment ou de la chose qu'ils sont en train de construire. Ça, c'est pour ceux qui entreposent le matériel directement sur la chaussée. Et je pense que nous tous, on a déjà au moins vu ça. Parfois, tu vas rouler sur du sable ou tu vas rouler sur des gravats, sur du gravier ou des gravillons, ça dépend. Parce que quelqu'un, en fait, est en train de construire pas très loin et puis il vient, en fait, mettre son matériel là. Sauf que à la moindre petite pluie ou au moindre petit vent, en fait, ça charrie une bonne partie de ce matériel-là tout au long de la chaussée. Et si c'est une zone qui n'est pas fréquentée par les équipes d'Averda, de Clean Africa ou de ceux qui sont en orange là, ou d'Agli, tu vas avoir des espaces où la chaussée est littéralement endommagée en fait par le fait qu'il y ait des gravats, tu vois, ça a un impact sur la chaussée. On a l'impression que c'est rien comme ça, mais ça a un impact. Et le sable obstrue les voies d'évacuation d'eau, ce qui crée des inondations à la moindre pluie. Donc tu vois que c'est pas sans conséquence les choses que l'on voit souvent ci et là. Ça c'est le premier niveau de ceux qui déposent le matériel de construction. Après tu as encore des dépôts beaucoup plus sauvages que ça. Le second niveau, c'est ceux qui viennent littéralement préparer leur matériel de construction sur la chaussée ou sur le trottoir, c'est-à-dire qu'ils tournent le béton là, ils font leur petit mélange et tout ça directement sur la chaussée ou sur le trottoir avant de conduire ça et d'aller déverser ça directement à l'endroit où ils sont en train de construire. Et toutes ces choses-là, comme je disais, ont des conséquences sur la voie publique. Et il serait important que de la même manière que le ministre des travaux publics et des infrastructures à communiquer sur les personnes qui utilisent le domaine public à des fins commerciales, de la même manière, on devrait sanctionner toutes les personnes qui utilisent le domaine public à des fins personnelles et individuelles. Parce que, en étant tous citoyens, en réalité, vous allez me dire que ouais, Gina, ça peut être du mauvais cœur, mais la construction de ta maison ne devrait pas m'empêcher, moi Gina, de me déplacer. La construction de ta maison ne devrait pas empêcher mes enfants, par exemple, d'attendre le taxi sur un espace sécurisé qui est le trottoir et donc de se retrouver sur la chaussée parce que toi, tu es en train de construire ta maison. Ta maison est quelque chose de personnel et d'individuel. Tu devrais le faire à l'espace qui t'est réservé. Et donc, en faisant ça sur un espace public, sur un espace dédié à tous, tu prives les autres citoyens d'une partie de leur liberté. Tu prives les autres citoyens, tu les empêches de jouir en fait du bien public. Et ça, on devrait commencer à sanctionner toutes les personnes qui font ça. Mais c'est tellement genre banal désormais. Tout le monde s'en fiche désormais que c'est devenu légion. C'est-à-dire que même sans demander l'autorisation, regarde, depuis qu'il y a eu le Covid, il y a certaines voies dans Libreville qui sont littéralement habitées par des tentes. Est-ce que ça inquiète quelqu'un? Est-ce que ça
ça, je sais pas, ça fait même en sorte que quelqu'un se pose la question de savoir si ces tentes-là ne présentent pas un danger pour les automobilistes parce qu'elles n'ont pas de signalisation lumineuse, tu sais, les choses que l'on met lorsque tu mets les phares la nuit et puis tu peux identifier qu'il y a quelque chose devant toi. Les tentes qui sont posées ci et là devant les banques et les établissements, je sais pas, peu importe là, qui ont décidé de mettre des tentes à même à même une partie de la chaussée pour abriter leurs clients, elles n'ont pas ça. Mais ça n'inquiète personne. Et plus grave encore, à chacune des pluies que nous avons connues, tu sais ce que sont devenues ces tentes-là. Le vent a soulevé les tentes, elles se sont retrouvées sur les habitations et sur les véhicules des gens qui étaient garés là. Quid de la responsabilité dans ce cas précis? Est-ce la responsabilité de la pluie, du vent ou de la personne qui est venue planter la tente là ou du ministère qui n'a pas vu que à cet endroit-là, la banque ou je ne sais pas qui avait implanté sa tente, la tente là pouvait présenter des dangers pour les autres populations. Et donc, lorsque ta voiture a fini d'être brisée par une tente, tu fais quoi? Tu portes plainte au ministère ou tu portes plainte à la banque. Tu vois, quid de la responsabilité. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a d'autres types de panneaux en bois qui se sont érigés sur une partie de la chaussée. Si tu es au centre-ville, vers UGB, il y en a. Si tu es vers Nombakele, vers la pharmacie centrale, il y en a aussi. Et ça, en fait, c'est des sortes de grands panneaux en bois, mais pas des panneaux publicitaires, hein. C'est des grands panneaux en bois posés sur une partie de la chaussée avec toute la partie où normalement tu devrais avoir du texte du panneau qui est recouvert par un plastique noir. Et puis sans information aucune. Personne ne sait ce que c'est, mais nous circulons là au quotidien. Les piétons essaient de l'éviter tant bien que mal. Les conducteurs essaient de négocier pour pas gratter leur voiture et pour pas se cogner, mais personne n'a aucune information du tout. Or, pour les routes que nous avons dans ce pays, c'est-à-dire pas en super bon état et pas très grandes, parce qu'elles sont vieilles, on devrait commencer par se poser les bonnes questions et surtout éviter toute chose qui viendrait à obstruer une partie de la chaussée, déjà que chaussée, on n'en a pas vraiment. Voilà. C'était tout pour Merci Gina qui est avec nous ce matin pour le petit clin d'œil civique dans le Da Fresh Morning qui revenait sur un problème très récurrent. Restez connectés sur Urban FM, on se retrouve dans quelques minutes. Da Fresh Morning.